Du coup, on a entendu y aller. Bon, ce camion, tu peux nous le montrer? Me casse la tête. Ici, on va avoir une cuisine. Donc là, il y a le frigo. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Montélimar, donc chez Jeanne et Seb. Bon alors on est de retour et dès le début de cette vidéo on vous emmène en mode émotion. On va vous montrer l'arrivée de Loïc et Vinciane et de Isa et Jérémy. Donc les Lovicar et Van Leifer. Vous allez voir, c'était chargé en émotion. Je sais même pas si j'ai bien filmé au moment où je vous fais cette vidéo. On va voir ça ensemble. Ils arrivent! Ils arrivent! C'est à celui qui aura le plus gros. Du coup, on a entendu y aller. Attends, parce que Mathieu il veut sortir. Nestor il veut sortir. Nestor il veut sortir. Ça va, petit gamin? Tu vois pas toi? Loïc, Nestor il veut sortir. Ça va? Ah, ça fait plaisir de vous voir. Ah, trop bien. Nestor il veut sortir, Loïc. Salut. Comment ça va? On fait la dinguerie ici. On fait la dinguerie ici. Allez. Ça va bien? Ça va et toi? Bah oui. Oh. Je vais le sortir, mais Les oreilles. Ça va? Et attention, attention, attention. Voilà GG. Et voilà, et regardez. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un GG et un barbouille. Alors ça, par contre, ça c'est la grande classe, hein. Un GG, un barbouille, l'un à côté de l'autre. C'est pas bien. On voit, bon là il y a la lumière à Loïc, donc j'allais dire on voit quand même bien, oui forcément. Hop. Et là, alors est-ce qu'on le voit? Ah, on va le voir un petit peu. Un petit camion de Van Leifer. Et oui, bon bah il y a tout ce petit monde réuni là. Voilà, on va rentrer un petit peu dans la salle et puis voilà, faire un petit tour. Et puis bah après on va faire notre petite soirée tranquillou. Bah oui, on va pas vous montrer toute la petite soirée. Je sais pas si ça fait peut-être beaucoup la lumière là sur ma tête, hein. On verra au montage, mais comme ça vous nous direz ce que ça donne. J'ai là, elle me défonce les yeux la lumière. Puis vous allez voir, il y a un petit peu de monde. Alors attention, on va baisser la lumière. Hop, si je fais ça, elle est un peu moins forte. Peut-être que c'est pas mal. Voilà, et ben du coup Loïc et Vinciane sont arrivés, plein d'émotions, voilà, hein, bon bref, et des pleurs, des retrouvailles, et il y a un espèce de soulagement, comme un poids qui s'en va au moment où ils arrivent. On va dire en quelque part, waouh, en fait, tout va mieux. Ah, il y a toujours les vieux. Pourquoi Isa elle a fini chez les vieux? Ouais, moi je suis pourquoi t'as fini chez les vieux? Le bébé à la rigueur. Vous avez prévu de la purée et du jambon blanc pour Jérém ou pas? C'est qui a raconté ça? Hein? Pourquoi tu me regardes? Il y a de la purée et du jambon pour Jérém. Je te rappelle qu'on est allé manger au resto ensemble là, tu vois? D'accord? Donc je sais que tu es un enfant très difficile pour manger, d'accord? Purée jambon. Non, c'est quoi mon sujet de conversation préféré? Poulet pâtes. Tu vas manger poulet pâtes? Oui. T'es sûr? Je vais manger des pâtes déjà. J'ai du jambon blanc. Non mais c'est bon, c'est bon. Et du coup, il y a un problème, c'est que Vinciane, elle est venue, mais elle n'a pas emporté, elle n'a pas fait le droit d'entrée. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait pour donner son droit d'entrée ici. Non, qu'est-ce que t'as pas fait? Il y a un truc que t'as pas fait à Yo-Yo, parce qu'en fait, tout ce que Vinciane fait est bon. Qu'est-ce que tu m'as pas fait? Oh putain, tu m'as pas fait le pain d'épices. Mais elle t'a fait des endives.
Ah oui, Voilà. Ah non. Non mais attends, il mange que celle de Vinciane, hein, d'endive. Ah ouais. Eh oui. Non parce que moi quand je l'ai fait du coup il les mange, puisqu'en fait on les a fait ensemble. Le pain d'épices, il est où, Vincent? Par contre le pain d'épices je sais pas le faire. Et même si je le fais, je suis sûre qu'il me dirait celui de Vinciane il est meilleur. Voilà. Oh voilà, bon allez la soirée s'organise. Non mais c'était... Voilà, j'allais te dire, il s'en fiche, je sais pas pour les autres. C'est que pour lui. On a mis du chauffage, hein, parce que c'est pas que, mais Montélimar c'est pas vraiment le sud, hein. Mais si, c'est sûr. Non, non, tu nous as arnaqué. C'est le nord du sud. Ouais. C'est le nord du sud. Non, c'est le nord du sud parce qu'il y a un panneau marqué Paris. Voilà. Il y a écrit Marseille aussi, hein, c'est plus près. Ouais, bah il y a écrit Paris. Oui, chez nous, il y a pas de Paris encore. Bon, qu'est-ce qu'ils font les vieux? Je mettrai 2 jours. Ah, je vais aller voir à la cuisine. Alors, qu'est-ce qui se passe à la cuisine? Notre petit cuistot Claudie, elle a fait à manger. Oh, bah, c'est là-dedans. Ouais. Regardez ce qu'elle a fait. Ouh, un petit poulet. Ça sent bon. Avec des pâtes et des endives. Allez, bon bah, il n'y a plus qu'à. Et en plus, alors il n'y a que chez les vieux qu'il y a l'apéro. Je remarque. Hein. On va aller chercher l'apéro pour les jeunes. Hein. Ça y est, ils ont craqué. Ça y est. Allez, ils sont fada, ils sont de retour. Je vais te prendre un truc là. Réunion de crise. Ah, mais voilà Désiré. Hein? Désiré 1. On aura après, on aura Désiré 2. Oh, et voilà, elle arrive. Il est beau, une belle gueule. Oh, il y a une belle gueule. Ce beau camion. Haha. C'est sympathique. Oh, on va se décrocher un peu parce qu'il faut qu'elle prenne un peu large, la dame. Vous l'avez vu ce matin, le camion est arrivé, enfin le premier camion est arrivé et du coup on va aller vous montrer un petit peu comment il est, en faire un petit peu le tour. Voilà, le camion est là, donc on va essayer d'aller voir si Yo-Yo a 2 minutes pour nous présenter ce beau camion. Bon, ce camion, tu peux nous le montrer? Me casse la tête. Pourquoi? Non. On visite? On visite, ouais. On visite. Il y a 2 trucs qui sont pas, qui étaient pas prévus en fait. Ah. Le dessiccateur là, pour l'escalier. Là. On va Ouais. décaler un peu l'escalier. Ok. Si on décale la porte. Mais C'est plus pratique de décaler on l'escalier. décale un peu l'escalier, c'est-à-dire qu'au lieu. Et Parce que du coup la roue de secours? la roue de secours, elle va repasser de l'autre côté. Ok. Parce que là, l'escalier fait 80, donc l'escalier va arriver jusque là. D'accord, ok. Donc 80, on peut tricher un petit peu, on va arriver jusque là. Donc Il y bon. aura un petit bout ici sans escalier. Oui, mais là on va remonter en fait avec une plaque et là je vais faire une tablette en fait. Pour Ok. éviter justement d'être passé à côté de l'escalier en fait. D'accord. On va regarder un petit peu. On a changé la configuration du coup. Alors, hop, pour l'instant c'est un petit escalier comme ça. Hein. Alors attention, on va... Un petit peu la configuration. Alors de toute façon, personne n'avait vu la configuration, donc... Non, mais on a changé un petit peu. Parce que l'hélice va être derrière et la dinette devant. Et donc du coup on a tout inversé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici on va voir la dinette avec la table. Voilà, il manque de chaque côté transformable en lit. D'accord. Bon, le garage au fond. Ok, avec un accès. 1 mètre de garage avec un accès. Ici on va avoir une cuisine. Donc là il y a le frigo. Ouais. Et là il va y avoir la cuisine Tout le long. tout le long. D'accord. Tout le long. Cuisine tout le long. Et là il y a 2 lits. Donc 2 lits séparés. Et la salle de bain. Et au fond, la salle de bain. Alors ça revient à ce qu'on a nous, hein, la grande salle de bain au fond. La salle de bain au fond. Les 2 lits. Et les 2 lits. Voilà. Et la porte elle est à peu près au milieu. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que là, avec le garage et les lits, je passais pas. Ok. Et oui, ça c'est quand on ressent un camion, et ben ça peut changer un peu la configuration. En fait, si je vais là-bas, je peux mettre les lits. Je peux mettre les lits parce que les lits, grosso merdo, ils arriveront jusque là. Mais je peux pas mettre de salle de bain. Et oui. Donc, Donc
Changement de configuration, ok. Alors, ce camion, elle mesure combien la caisse? 7,50. On a 7,50 de caisse. 7,50 de long. Là. 20. Donc 7,55. 7 bêtes 55. Par 2,45 non? Par 2,50. Par 2,50, ok. Et par 2,50 d'eau. Oui, par 2,50 de haut. 2,50 de haut. Donc là, il va y avoir des trous à faire pour les fenêtres. Du coup, au niveau du nombre de fenêtres, est-ce que ça change quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est toujours 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ok. 5, 6, c'est le surmouvant. Voilà. Ok, ben voilà. Alors il va y avoir là-dessus, il va y avoir 2000 watts de panneaux solaires. Il va y avoir 400 ampères de batterie lithium. Voilà, des petites choses. Ben, on pourra aller faire un petit tour aussi dans une prochaine vidéo de tout ce qui a été reçu. Le tout avec l'aide et l'accompagnement du site moncampingcar.com qui vont nous accompagner donc jusqu'au bout des travaux. C'est eux qui assurent tous les produits camping-car, les livraisons et tout ça. Voilà. Donc ils ont eu la gentillesse de bien vouloir faire une belle réduction à tout le monde. Et du coup, eh ben, on va travailler exclusivement avec eux, avec Redodo pour les batteries. Et puis voilà. Alors, on ressort d'ici. Hop là. Et du coup, ce camion, le moteur, le tout. Et tu regardes. C'est combien une bouteille de gaz en hauteur? Je sais pas. Bonne question. Parce que je mettrais bien le coffre à gaz ici. Le coffre à gaz ici? Là ou de l'autre côté, côté cuisine? Non, parce que problème la roue de secours, il faut qu'elle dégage. Ah oui, il y a la roue de secours. À part que je puisse la mettre là, ou que je déplace la bonbonne d'air, je sais pas. C'est pas... C'est un peu chier ça. Ils sont bien gentils chez Mercedes, mais ils mettent un truc là, un truc là-bas, un truc là-bas. Ils ont pas tout mis ensemble. Ils ont pas tout mis ensemble. Voilà, ça c'est le pot d'échappement Euro 6, magnifique. Il est aussi grand qu'un réservoir. Le réservoir est de l'autre côté. Ça perd de l'espace en tout cas pour les coffres extérieurs. Ça perd de l'espace. C'est dommage. Bah, j'ai gagné une clé de 13. Enfin comme. Alors, en motorisation du camion, on a quoi? 180 chevaux pour 12 tonnes. Et c'est quoi comme modèle le C'est camion? un Attego. Un 12, 13. Un 12, 18. Et les pneus sont rincés, non? Hein? Ils sont rincés un peu les pneus. Non, ils ont pris un peu les trottoirs, mais ils sont pas. Ouais. Ils sont pas. Ouais. Mais c'est pas fifou quand même, hein? Bah, ils ont. Bah, le problème de ces camions-là, c'est que c'est des camions qui font beaucoup de villes. Ouais, mais ils sont... Bon, on les tournera. C'est parce qu'il a mangé le trottoir en fait. On les tournera, ça c'est pas grave. Et voilà le beau camion du coup. On a fait un petit peu le tour, on vous a dit un petit peu ce qui va se passer sur ce camion. Hein. Voilà, on a un peu tout ici. Les infos sont là. Et voilà, bah, en tout cas il est propre, il est vraiment propre. Il a encore un peu quelques stickers, enfin un peu la colle à enlever, mais voilà, il est très propre, il est vraiment pas mal. Il va y avoir un petit peu de boulot. Je vous montre la petite cabine. Je vous dis, hein, il est propre, hein. Il est vraiment propre. Et ben c'est qu'ils vont être plutôt bien dans ce beau petit camion Mercedes. Les travaux vont pouvoir commencer. À l'arrière, le volet roulant, il reste puisque c'est ce qui va servir de garage. Voilà, bah vous avez fait le tour, on vous a montré un petit peu ce nouveau camion. Et puis, et ben voilà, comme je vous dis, les travaux vont pouvoir commencer. Les copains, ils sont toujours là. Et oui, les plus beaux, les meilleurs. Oh là là, ils sont toujours là, ils sont toujours là. On est en train de se dire qu'on vous ferait bien une petite blague avec un titre genre « On change de camion ». Alors on l'a fait ou on l'a pas fait. Du coup, au moment où je fais cette vidéo, je sais pas si on a fait cette vignette puisque on verra si on s'amuse un petit peu ou pas. T'as un bug cérébral, ma copine? Bah non, j'ai pas essayé. Parce que je te voyais en mode qu'est-ce que je fais? Alors, coéquipier de crêpes. T'as fini toi?
Faites gaffe, il y aura peut-être un petit peu de papier d'alu en dessous. Non. Ouais, si peu. Hein. Ah, c'est clair. Dans 20 ans, on voit plus la différence. Hop là. Hop, 2 pour une crêpe. Les bonnes crêpes à Isa. Pour manger des crêpes, allez voir Van Leifer. Ouais, ça a l'air bon. Me demandez pas ce qu'ils ont comme véhicule. Hein. Si vous suivez pas, tant pis pour vous. Oh là là. C'est toujours ceux pour les petits véhicules qui... Bon, on peut pas s'occuper de nos gros véhicules et de faire à manger. Hein. C'est pas vrai, ma copine elle a fait du pain d'épices. J'ai fait des pains d'épices moi. Hier, on a fait... Gratin d'endive. Il est là-bas, juste devant. Là. Ah bah il est là. Du coup, ce matin, je suis un petit peu coincée parce qu'en fait, j'attends le technicien Lenovo. Parce qu'en fait, on a l'écran de l'ordinateur qui a cassé. Alors, ça date un petit peu, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Ça a quelques semaines déjà. En fait, on sait pas trop comment il a cassé d'ailleurs. Hein. En fait, je sais pas si vous voyez l'écran de l'ordinateur là. En fait, il est fissuré ici. Alors, ça n'empêche pas du tout l'écran de fonctionner correctement. Mais bon, du coup, c'est battu un peu avec Lenovo. C'était un peu compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, ils viennent changer l'écran. Parce que donc on a une garantie Lenovo, donc ils viennent changer l'écran. Cela dit, je pense qu'à l'avenir, si on doit avoir un autre problème, on achètera nous-mêmes un écran et on le fera nous-mêmes. Hein. Tant pis pour la garantie, parce que franchement, vu comment c'est compliqué pour faire marcher la garantie, et en tout cas, Lenovo vers son service client, c'est pas terrible, clairement. Après, le PC, lui, il tourne bien et tout, hein, mais niveau service client, ils sont pas au top, quoi. Et ça, et puis on a un souci avec le tactile, mais ça c'est pas lié à l'écran. En fait, on a un souci avec le tactile quand il fait des mises à jour. Chaque fois qu'il fait une mise à jour Windows, il désactive complètement le tactile. Donc en fait là, concrètement, on l'avait envoyé en garantie pour ça quand on l'a eu quasiment en fait, hein, genre je crois un mois après qu'on l'ait eu l'année dernière, on l'avait déjà envoyé en garantie pour ça. Et en fait, on l'a récupéré. On a allumé le PC, le tactile marchait, la mise à jour elle s'est faite, pouf, plus de tactile. On a dit bon d'accord, ok. Sauf que j'avais pas envie de le renvoyer encore pendant 3 semaines. Donc là je vais lui poser la question si... Voilà. Mais sinon en fait, en gros faut le réinstaller. Je vais pas m'amuser à réinstaller le PC à chaque fois qu'il y a une mise à jour quoi. Enfin, avant. Voilà. Bref, ou après, enfin bref, vous avez compris quoi. C'est n'importe quoi leur histoire de mise à jour. J'ai pas déjeuné. Bonjour Noah. Oui, t'as pas déjeuné, tu te réveilles, c'est un peu logique. Bon allez, Noah se réveille, donc du coup moi j'attends que le technicien arrive. Et puis on va quand même aller faire un petit tour au camion. Et puis on va vous montrer, il y a quelques soucis techniques avec l'escalier. Enfin soucis techniques, un peu de main d'œuvre. Ouais. Mon mytho. Moi j'ai mes plaques, elles font 60 d'isolation. Donc tous les 60 c'est un mytho. Ouais. Là je mets mon isolation, tu vois dedans. Ouais. Et lui ce qu'il me dit c'est que tous les 45, c'est-à-dire que je vais les poser droit les mythos comme ça, c'est-à-dire qu'après tous les 45 dans l'autre sens, je vais être comme ça. Tous les 45 dans l'autre sens, il va falloir que je mette des litos, des tasseaux, donc de au moins 1 cm. Pour avoir du vide d'air, parce qu'il me dit qu'il faut laisser du vide d'air derrière. Et après, on peut accrocher des meubles dessus? Sur du 6 mm, c'est compliqué. Ah oui, c'est pour ça que je pose la question. Sur du 6 mm, ça me paraît compliqué. Et c'est 30 € le mètre carré. C'est des plaques qui font, il m'a dit 3050. Donc c'est des plaques qui font 3050. 3,50 m. 3,50 m par, il m'a dit... 1,50 m. Non, par 130. Donc 2,60, c'est ça, 2,60. Mais j'ai toujours 10 cm du coup. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et le problème c'est que 130 ici, tu vas avoir un joint tout le long, pour remettre un couvre-joint tout le long. Et c'est quoi ce couvre-joint qui va en plastique? C'est un couvre-joint en plastique, c'est un joint en H en plastique. Parce qu'eux, ils fournissent pas les couvre-joints. Alors toi, tu proposes quoi, à part ça? À part ça, il faudrait regarder le prix du mètre carré des plaques, du contreplaqué de 10. Regardez le prix au mètre carré. Et les peints, comme il a fait... Les peints, on va mettre combien de kilos de peinture dessus? Mais je résine d'abord. Ah ouais. On met une couche de résine dessus. On va pas se chercher. Pour que pas que la peinture elle boive à l'intérieur. Parce que sinon, oui, si on met pas de résine, on va y passer 5-6 couches de peinture. C'est pour ça qu'on vous laisse plat, pour pas avoir de peinture.
Je suis d'accord avec toi, mais moi je pensais que... Si tu dis que la résine avec la peinture, ça... Ah, ça va le faire. On va partir comme ça. Ça va le On faire. va laisser tomber les plaques. Parce que 30 € le mètre carré, t'as déjà 18 mètres carrés sur un côté, 18 et 18, 36. 36 et 18, on est à combien 6 et 6, 12, 14, Attends. 36 et 18, donc 40... Non, attends. 54. 54. T'as 54 mètres carrés Ça fait 1500 €. pour faire les murs, le plafond, Il y a le plafond. le mur du fond avec la salle de bain, et le mur là-bas. Ça coûte 3 millions. Alors, on va dire, on va partir sur 60 mètres carrés. Combien on avait d'isolation? Oh, moi je me rappelle du nombre de plaques, je me rappelle pas du mètre carré. Mais en fait c'était assez simple, c'était 2,50 de haut multiplié par 7,50. On a fait... T'étais à 2000 € de revêtement. Contre 70 mètres carrés. On était à 88 mètres carrés, on était. Oui, pour l'isolation. Je crois, 88 mètres carrés, oui. Ah, donc c'est même Donc quelque chose. moins le sol, non, moins le sol. Moins le sol, oui. Alors attends, on va pas s'emmerder. Donc ouais, 70 mètres carrés. 7,5. 70 mètres carrés à peu près. Par 7,5 par 2,5. Mais non, mais vous voyez, ça fait 16 mètres carrés, 16 et 16, 32, 32, plus le fond là, plus... Non, si, et le plafond. Plus... Ouais, mais c'est ça, 70 mètres carrés à peu près. Égale ça, plus 12. C'est 68. On dit pas plus ça, on dit pardon. Multiplié par 30 € mètre carré. C'était trop longtemps, maman. Oui, mais je t'ai demandé de mettre un pull et de te coiffer. Alors, tu attends 2 minutes, on va y aller. 2000 € de revêtement. Oh ouais, je suis pas avec toi. Sachant que là-dessus, il faut que je rajoute des litos. Et que, non, mais en plus de ça, La colle. au-delà de ça, ça va pas être forcément... La colle. Non, vous avez dit de la PU. Donc, Non, puis ça va pas forcément être esthétique si au milieu t'as un... Moi, Ça va pas être joli. Ah, t'as raison. De toute façon, Ça va dans pas ce être beau. sens-là, même si je prends des plaques de contreplaqué, dans ce sens-là, il y aura des gens en Non, ça va pas être Je joli. prends pas bien. Non, mais il y aura des gens aussi dans l'autre sens. Non, non. Oui, mais le contreplaqué, après tu vas résiner. Le contre-plaqué, tu Le problème, c'est que je vais pas avoir un ensemble uni. Ah ouais, non, oui, on est d'accord, ouais. Les plaques de contreplaqué, elles font 122. Tous les 122, si je les pose dans ce sens-là, de 50 par 122, c'est ce que ça fait. Je les pose comme ça, tous les 122, Le placo, ça marche pas, ça Le placo. Ouais. Ça pète. Et non, mais et bêtement, la tapisserie à peindre, mais de qualité, comme on avait pris sur le premier, elle a jamais bougé, nous, sur le premier camion, elle y est encore. Elle a jamais bougé, la tapisserie à peindre, jamais. Il y en a de qualité, hein. Là, on a pris du premier prix parce qu'on n'avait pas les moyens, donc elle a pas tenu. Mais en fait, enfin, il y a de la très bonne qualité aussi. Mika, il m'avait parlé des végrages bateaux. Ouais. Quoi Noah, s'il te plaît. Vous m'avez parlé Oui. des végrages à bateau. C'est un revêtement en fait que tu as en rouleau. C'est un revêtement que tu as en rouleau et en fait tu prends le rouleau et tu l'étales et c'est uni en fait, ça fait un seul morceau. Mais ça, tu l'étales sur quoi? Sur des plaques. Ouais. Végrage. Plastimo végrage blanc. Et après, on peut mettre des meubles dessus ou pas accrocher Ah oui, parce que là en fait c'est juste un plastique Ah, en c'est fait. juste un revêtement en fait, c'est comme de la tapisserie. En fait. C'est-à-dire qu'après derrière bah, tu as ton Ah, c'est contreplaqué. une feuille. Ouais, d'accord. C'est une feuille un peu plastifiée en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, au lieu de passer avec au lieu de passer avec du contreplaqué, on passe avec de l'OSB, c'est moins cher. Enfin, Qu'est-ce que ça s'appelle? Ouais, c'est kiff kiff. pareil, Hein. c'est bien. C'est kiff kiff en ce moment. Hein. L'OSB c'est celui qui est en plein de petits morceaux, tu sais, ça fait... où c'est qu'on en a de l'OSB qui est visible? Sur la porte. Sur la porte, oui. Ah ouais, je vois, ouais. Voilà, sur la porte. Noir. Parce que moi, le but, moi, je veux pas qu'on passe 50, je sais pas moi, 2 mois pour repeindre et repeindre et repeindre. Ouais, Parce que le ouais, mois, ouais. il va voir la peinture. Non, non. Moi, je veux pas me lâcher. Alors, si tu dis qu'on met ça. Bah c'est après, on met une plastifié en feuille. fait. Hein Ouais. C'est plastifié en fait, ça c'est un Voilà, plastique. ça c'est bon, après un bon coup de lavage, un coup de... Après, c'est pareil, t'as tous les prix. Hein. Bah là c'est pareil, moi je pense qu'il faut choper une société et demander conseil aussi, hein, parce qu'il faut pas partir peut-être sur du premier prix, faut prendre un entre-deux. Hein. Ouais, j'ai des végrages PVC Tobago, 38 balles. Ouais, mais c'est quoi celui-là? Bon allez, on est en plein dans le choix des revêtements muraux là, ça bosse dur. Bon Yo-Yo il a commencé, et il va falloir dévisser toutes les plaques là.
tout ça, il va falloir tout dévisser pour pouvoir ensuite attaquer vraiment l'aménagement. Et ça c'est les plans un petit peu pour l'escalier, puisqu'il va donc falloir installer l'escalier, et donc ça tombe pas exactement comme il pensait, mais il va bricoler un truc et puis ça va le faire. Et ben je peux vous dire qu'ils sont efficaces. Ça rigole pas. Ils sont déjà tombés tout le côté là. Hop. Mais du coup, il n'y a rien de tel que des feignants qui se mettent au travail. Bon, on a enlevé tous les rails. Voilà. Tous les rails sont enlevés. On va aller chercher cet après-midi, je pense, de quoi faire la cage pour l'escalier. Parce qu'on va faire une cage d'escalier. Et oui. Mais pas d'ascenseur dans le camion, il y en a déjà un. Il y a déjà un avec le, avec le haillon. Donc on va pas mettre de cage, on va pas mettre d'ascenseur, il y est déjà. Mais ici, en fait, ici l'escalier que j'ai récupéré à la casse, en fait, je vais remettre une. Je vais refabriquer une cage en fait, pour que l'escalier coulisse dedans et il sorte, en gardant la. En essayant de garder la barre anti-encastrement d'origine, avec la lumière là. Avec la lumière. Alors, ce qui est c'est bien parce que j'ai la place. Ce qui est moins bien chez Mercedes, c'est qu'ils sont un peu. Ils sont pas organisés, on va dire. Ils ont mis le dessiccateur là. Il y a une bonbonne d'air ici, le pot d'échappement là, le réservoir de l'autre côté. Enfin, c'est un peu tout dispatché quoi. Je sais pas pourquoi ils font ça. Plutôt que de tout concentrer et de laisser des grands espaces, je sais pas, pour mettre des coffres ou voilà, ils pensent pas aux aménageurs de véhicules après. Ils pensent pas à ça. Le souci qu'on a avec ce dissicateur, c'est que l'escalier, je suis obligé de gratter 20 cm en fait. Obligé de gratter 20 cm sur le bord de la porte. Parce qu'avec le dissicateur, je passe pas. C'est bien, c'est fort dommage, mais je passe pas avec le dissicateur. Donc voilà, il faut que je me décale un petit peu. Il faut que je décale un petit peu ça et pour pouvoir garder ça en fait en place. Voilà, parce que ça c'est interdit de déplacer, je peux pas le déplacer. Je pourrais faire me demander à Mercedes de le déplacer, mais à mon avis ça va coûter un bras et demi, ou une jambe et deux bras. Donc il va rester là, on va faire avec, on va décaler un petit peu. Et là sur l'aménagement en fait je vais revenir avec un meuble en fait. Vous savez souvent c'est dans les fourgons, dans les portes latérales, c'est comme ça, il y a le meuble qui dépasse. Mais là il y aura un meuble qui dépassera un petit peu ici, qui dépassera sur à peu près 1 mètre de haut à l'intérieur ou 80 à l'intérieur, qui dépassera pour justement se déporter et être en face de l'escalier, parce que l'escalier ne fait que 80, la porte fait 1 mètre, donc 20 cm. Voilà, l'escalier arrive là, voilà, logiquement. Enfin il va plus arriver là même, mais bon, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de faire avec. Allez bon voilà, allez on va aller boire un coup, manger, et puis on reprend ça tout à l'heure, voilà. Bon alors du coup, on a démonté tous les rails sans arracher la résine. On va aller chercher demain ma tôle pour barbouille, et je pense que je vais prendre la ferraille pour faire la cage là, la cage de l'escalier. Alors un escalier qui sera sur tiroir, donc ça va être intéressant à faire, je pense. Ça va être assez intéressant à faire parce que c'est pas tous les jours qui sont comme ça les escaliers. Donc ça pourrait donner des idées à certains. Je pourrais vous donner des plans aussi, en fait, si vous voulez, des conseils, des tutos. Le camion lui-même, bon, Déborah l'a dit, c'est un 12-18 de chez Mercedes, qui vient de chez Philippe Conillo. Voilà, CPH Conseil, vous tapez CPH Conseil sur Google et vous trouvez un petit peu tous les camions que vous voulez. Voilà. Bon, il faut pas lui demander un camion à 3000 balles, hein, parce que bon, il fait pas ça, hein. Mais il peut avoir de bonnes occasions. Alors celui-là est un peu plus chéro que la moyenne de ce qu'on a l'habitude d'acheter, parce que bon, il a pas de kilométrage. C'est un Mercedes, alors ça on paye la marque. Voilà. Il est en boîte auto, donc c'est pratique. On n'a pas été l'essayer encore, il va falloir qu'on aille l'essayer, je pense, ce camion. Mais il est très propre, hein. Très propre à l'intérieur. Voilà, bon, il y a une petite caméra là, c'est pour le haillon. Je pense qu'elle va servir de caméra de recul au final. Ça c'est le détecteur de... Il y a des détecteurs de collision sur l'arrière, mais il en manque quelques-uns. Donc on va voir si ça marche ou pas. Si on les laisse pas. Mais c'est vraiment un camion qui est très propre. Vraiment un camion qui est très propre. Il y a 215 000 km. Vraiment un bon système. Un bon camion ça. Pour faire une jolie chose avec ça. Faire des belles choses avec ça.
Enfin voilà, la suite demain, hein. On va aller chercher la ferraille, on va aller chercher 2-3 bricoles. Je vais commencer l'escalier parce que ça sera beaucoup plus pratique pour monter. Ça sera beaucoup plus pratique pour monter avec un escalier. Et puis voilà, après il y a 2-3 bricoles, hein, voilà, le bouchon d'un début qui est cassé, on va aller en chercher un, mais bon ça c'est camion de loc, hein. C'est un ancien camion de location. Donc c'est pas mal. Voilà. Quoi dire de plus? Ben rien, mais juste à plus tard pour la suite des travaux. Oh, des cadeaux. Une télé, le lavabo. Ah oui, c'est Père Noël ça. Télé, lavabo. Et ça c'est quoi? Ah, c'est le filtre à eau. Bon, c'est ça Patrick ça. Là c'est la Patrice. Ouh là là, ça c'est pour les chauffages ça. Ouais, c'est la gamme de chauffage. Il y a des chauffages au moins? Ah, Autotherme, il y a peut-être de l'espoir. Ici je crois. Oh là là. Celui-là est lourd. Oh là là, celui-là il est lourd. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, je regarde ce qu'il y a dedans. Là, il y a pas rien. Non, je Qu'est-ce que nous avons là? Un Orion 24-12. C'est pour qui? Ah mais c'est pour les deux. Un Orion 24-12, 40 ampères, 40 ampères. Ça c'est pour les deux. Qu'est-ce que t'as pris? C'est quoi ça, ce tuyau là? Et c'est pour le... Ah, c'est pour l'eau chaude. Voilà. Et l'autotherme? L'autotherme est là. Oui mais attends, il y a plusieurs autothermes. Non mais il en manque un je pense. Parce qu'il y en a 3 et plus les ballons. Hein. Le ballon. Bah oui, pour l'eau chaude. Donc là c'est... Là il y en a qu'un. Voilà, et ça c'est lequel? On sait pas. Là il y en a un, le 4D. C'est tous les mêmes, t'as pris tous les mêmes. Ah ben non. Ah non, c'est pas les mêmes. Helter. Donc ça c'est le nôtre. C'est le chauffage. Ça c'est le nôtre. Donc là les autres ils sont peut-être là. Ça c'est le chauffage. Mais non, les autres c'est les 5. Ah oui mais Ah bah oui. Ok, ouais, j'ai pas le réservoir, j'ai pas le... Si, il y a tout normalement avec. Normalement, ça a bien été précisé avec réservoir. Donc normalement, ça peut y être. Ils ont peut-être pas tout mis dans un seul truc. Les gaines, c'est pareil quoi. Non, mon avis aussi. Hein. C'est la gaine de chauffage, tu vois? Ah ouais, c'est léger comme c'est. Ouais. Deux gaines de chauffage. Après, ça arrive peut-être pas tout en même temps. Ça c'est peut-être fort, là. Ça c'est peut-être fort. Alors ça, c'est pas les chauffe-eau, ça? Peut-être. Fort, il y a des chances. C'est peut-être les chauffe-eau. Putain. Ah bah c'est bien protégé. Ah oui, ça c'est bien. Ah non, c'est pas les chauffe-eau. Si, c'est les chauffe-eau. Ah ouais? Non, c'est les plaques. Ah, plaques. C'est le feu. C'est les plaques à gaz. Plaque à gaz. Ouais. Je vais la voir, elle est belle hein. Oh là là, quelle jolie. Ça va gazer. Ça va gazer. Ouais mais bon. Et ça, ce sera un autre chauffage? Non, ça Ou doit être, ou le réservoir? Non, non, ça va être la même chose. Ah, Ça, c'est peut-être fort aussi. ah bah oui alors. Donc le reste n'est pas encore arrivé. Le reste, c'est pas encore arrivé. Voilà, c'est la même chose. C'est la même plaque. Et en dessous, c'était quoi? C'est quoi qui était là? La télé. Ah oui, ok. Ok. La télé, Donc après, ce qui n'est pas arrivé, bah, réservoir et... Ouais, réservoir, les autres chauffages. Bah quelque part, c'est bien, t'as un chauffage. Bon, t'as pas encore le réservoir, mais t'as un chauffage. Celui-là, c'est le chauffage. Chauffage. Ça, c'est le chauffage normal. Il est gros celui-là, c'est quand même 8 kilos. Non, 4. 4. 4, Ça, c'est juste le chauffage ils ont normal. mis où le... Ah, mais le boîtier de ta part, non? Parce que les boîtiers sont à part, hein, donc ils sont pas encore arrivés, les boîtiers aussi. Ok. Ah oui, oui, il y a encore plein de colis à arriver là. Ouais, il manque les deux chauffe-eau. Quel jour on est? Chauffe-eau, chauffage. Demain, il y a les cuves qui arrivent. Mais quoi? Les cuves. Les cuves qui arrivent, oui, j'ai eu le mail, des cuves qui arrivaient. Demain. J'ai le cardan qui arrive aujourd'hui chez Mehdi. Entre 8h et 13h, les cuves demain. Qu'est-ce que tu fais avec ça là? Pourquoi tu me l'as volé? Elle me l'a donné. Bon, allez, hop. Bande de fada. Pour fouetter Jacques. Oh putain, Alex. On va se détendre les gars. mon café, après on va ranger tout ça. Et voilà, nouvelle journée et fin de cette vidéo. Alors on va finir sur un petit coucou au Mercedes. On va terminer cette vidéo ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et là, dans la prochaine vidéo, franchement, ça va attaquer du lourd parce qu'on va vraiment attaquer
l'aménagement du Mercedes. Voilà, on espère avoir le deuxième camion début de semaine prochaine, ça serait l'idéal. Philippe, si tu m'entends. Voilà. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.